Bonjour et bienvenue dans ce troisième module au cours duquel nous allons voir comment extraire les données fonctionnelles du DHIS2. Les objectifs du module, donc pour y arriver, on va procéder en deux étapes. Nous allons tout d'abord créer un dataset avec les données d'intérêt qui nous intéressent et nous allons voir ensuite comment extraire ces données et les métadonnées qui y sont associées dans un fichier Excel. Donc la première étape va être la création du dataset avec les données d'intérêt. Donc pour ce faire, nous allons nous connecter sur le DHIS2 de démonstration du Sierra Leone, avec toujours admin et district comme mot de passe. Une fois sur le site, sur le DHIS2, nous pouvons aller ici sur l'onglet maintenance pour créer le dataset. Donc, on va ici dans éléments ensemble de données, ou dataset si vous travaillez en anglais, et vous avez ici les ensembles de données, donc les datasets. Donc, en cliquant sur dataset, donc soit votre dataset, vous avez déjà un dataset qui comprend les données qui vous intéressent, donc vous pourrez directement le télécharger et sauter cette étape. Soit vous souhaitez vous-même choisir quels éléments de données vous souhaitez charger. Donc on est dans ce second cas, donc on va cliquer sur le plus pour ajouter un nouveau dataset, donc un nouvel ensemble de données. Une fois dans le panneau de configuration, vous pouvez ici ajouter un nouveau dataset, on va l'appeler Training QGIS 2021. Lui donner un nom court. Tout le reste, vous pouvez laisser par défaut. Si vous avez des données que annuelles, vous pouvez mettre annuel, mais si on aura des données à la fois mensuelles et annuelles, donc on met toujours la plus petite période, donc mensuelle. Et on va ici, dans les éléments de données, sélectionner les éléments de données qu'on souhaite. Donc ici, on va télécharger les données sur la population. Donc ces trois-ci. En appuyant sur CTRL ou sur majuscule, vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois. Donc on a déjà les données de population. On va prendre également les données sur l'accès à l'eau, sur l'accès à l'électricité. Donc ça, il faut déjà un peu à l'avance connaître comment sont appelés vos data elements pour pouvoir plus facilement les retrouver. Donc on ne va pas rentrer ici dans ces détails. Mais on peut sélectionner les trois ici. Donc est-ce qu'on a accès à l'eau, à l'électricité et une bonne connectivité. Et enfin, on va également prendre les naissances vivantes, donc les live births et les visites prénatales. Voilà, donc en supprimant le filtre, on peut voir qu'on a ici bien sélectionné les éléments de données qui nous intéressent. On va encore juste ajouter l'information sur le personnel médical, donc sur les docteurs. Donc, une fois qu'on a les différents data elements, donc qui vont constituer l'ensemble de données ou le dataset, on peut enregistrer. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé ce dataset, on peut vérifier qu'il a bien été enregistré. Donc on voit bien, il est bien là, Training QGIS 2021. Donc la seule chose qui restera à faire, c'est de le rendre téléchargeable, parce que pour l'instant, si on va vérifier dans les paramètres de partage, donc en cliquant sur les trois petits points, puis sur paramètres de partage, on voit ici que l'accès est bien public, donc tout le monde peut voir ce dataset. Par contre, en vérifiant ici dans l'édition, on voit que les données, on n'y a pas accès. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas télécharger ces données pour l'instant. Donc il faut bien changer ici le paramètre et dessous données, mettre Can Capture and View. On peut maintenant fermer et ce dataset pourra être chargé. Donc pour le charger, donc ça c'est la deuxième partie ici de ce module, on va aller dans Import, Export. Importer, exporter.
Une fois sur ce module, on peut aller dans, ici sous exporter, dans Data Export. On va retrouver ici tous les datasets. Donc, on va prendre celui qu'on vient de créer, qui s'appelle Training QGIS 2021. On le sélectionne. On n'oublie pas au préalable de mettre sur quelle unité d'organisation on veut sélectionner. Donc, si on veut télécharger uniquement une province ou l'ensemble du pays, ce qu'on va faire ici. La date de début et date de fin. Donc, il faut bien aller voir pour quelle période on a des données. Donc, ici, ce DHIS2 de démonstration, il y a des données que pour l'année 2020. Donc, ça ne sert à rien de télécharger des données avant ou après. Donc, on va cliquer sur le chiffre ici 2020, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 31 décembre 2020 et on va exporter ces données en format CSV pour ne pas devoir les convertir non compressé. Donc, on peut exporter les données. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici si on ouvre ce fichier qui a été enregistré? Donc, je vais juste écarter un tout petit peu. Donc, on a bien tous les data elements. Donc, si on met un filtre sur la première ligne, on voit qu'on a les 9 data elements qu'on a téléchargés. Le problème, c'est qu'on a ici que des identifiants. Donc, on ne va pas savoir lequel correspond à quoi. Par exemple, la population totale, j'ai aucune idée duquel c'est. On a également les périodes. Donc, ça va ici, on a des périodes. Ici, c'est janvier 2020. Donc, il y a juste l'année, c'est-à-dire que c'est un data element qui est lié à une donnée annuelle. On a les unités d'organisation. Pareil, on ne sait pas à quoi ça correspond. Les différentes catégories, etc. Donc, c'est surtout la colonne ici value dans lequel il y a toutes les données qui nous intéressent. Donc ici par exemple 10, ça veut sans doute dire que par exemple pour un data element particulier, donc par exemple la population ou le nombre de visites prénatales au 1er janvier, pour l'unité d'organisation par exemple pour tel district ou telle formation sanitaire, la valeur est de 10, etc. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est de traduire ces data elements pour que le fichier soit plus facilement lisible. Donc, ce qu'on a besoin pour ça, c'est d'avoir les métadonnées. Donc, les métadonnées, on peut également aller les télécharger ici dans Metadata Export. Et on va pas tout télécharger, mais on peut cliquer sur sélectionner aucune et puis choisir celle qu'on souhaite. Donc, on va ici choisir les éléments de données pour pouvoir donner une signification à ces éléments de données. Idem, on va télécharger en CSV non compressé. On peut exporter les métadonnées. Et donc maintenant, on peut aller voir le data element qui portait l'ID autant. Bah, par exemple, on peut tout de suite voir si on recherche ici, par exemple, ce data element ici, GQN, etc. Si on le recherche dans la feuille ici, on l'a bien ici. Donc ça, c'est effectivement le nombre de naissances vivantes. Donc voilà, on ne va pas rentrer ici plus dans les détails. On verra dans le module suivant comment est-ce qu'on peut lier tous ces ID à un élément de données. Donc c'est pour pouvoir reformater la feuille Excel qu'on a ici avec les éléments de données dans un fichier qui est plus lisible. Donc vous avez la présentation également avec pas mal d'informations. Donc voilà, au niveau des exercices, on va juste vous demander de vous connecter au DHIS2 du Sierra Leone, de créer un dataset avec 5 data elements, peu importe lesquels, mais vérifier au préalable qu'il y a bien de l'information dans ces data elements, parce que certains data elements peuvent ne pas contenir d'informations. Et ensuite d'extraire toutes ces données et également les métadonnées dans un format Excel.
Donc, vous pouvez le faire pour le Sierra Leone, et une fois que c'est fait, vous pouvez également le faire dans votre propre DHIS2. Un grand merci pour votre attention, et on se retrouve dans le module suivant.